Sin est l'ancien dieu lune de la Mésopotamie. Son nom a évolué sous différentes formes durant les millénaires. Le symbole qui le représentait était le croissant de lune et le taureau. À travers les différents royaumes, époques et régions, Sin deviendra Baal. Baal sera représenté sous différents aspects, dépendant de la région, époque où il était vénéré. Très souvent, les symboles du croissant de lune, le taureau ou un astre brillant le représentent. Les enfants étaient donnés en sacrifice à Baal afin d'obtenir des faveurs. Baal est l'ennemi de Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mais il perdit en popularité lorsqu'Élie, le prophète de Yahweh, gagna lors de sa confrontation contre les prophètes de Baal. Dans le monde arabe pré-islamique, Baal, que l'on nomme aussi Baal ou pour définir son titre de seigneur. Baal deviendra Oubal. On rapporte qu'Oubal siégeait à la Mecque comme le dieu souverain des 360 autres divinités. Ce dieu suprême avait 3 filles, Allah, Manat et Uza. Cette divinité suprême était aussi connue sous le nom générique Ilah, qui signifie Dieu. Ce dieu lune, Oubal, était représenté par un croissant de lune. La Mecque était donc le lieu culte d'Oubal, la Kaaba, son sanctuaire où ses fidèles faisaient le pèlerinage du Hajj, selon le calendrier lunaire, toujours en vigueur aujourd'hui pour les musulmans. Dès 610 après Jésus-Christ, Mahomet, après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ilah par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Oubal, afin d'effacer l'origine païenne de la Mecque polythéiste. Suite à ce changement brusque et critiqué par certains, Mahomet ne conservera que la pierre noire, la Kaaba et le symbole du croissant de lune, afin d'établir une paix durable avec les différents membres de la tribu des Kouraïch et ceux des clans mécois qui s'y opposaient. Ensuite, il déclara qu'il n'y avait pas d'autre dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Tous ceux opposés à réciter ce message, la Shahada, étaient exécutés ou persécutés. Voilà la véritable origine de l'islam. Cette religion n'a pas commencé avec Abraham, comme c'est encore prétendu de nos jours. Ce Mahomet a simplement banni les autres divinités arabes et désignant Allah comme étant le seul vrai Dieu. De plus, Mahomet usurpa la position du Christ en se faisant le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est Allah, alias Oubal, n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais le Dieu de notre patriarche Abraham. Si Abraham avait construit la Kaaba, alors pourquoi les archéologues ou historiens ne rapportent-ils pas de preuves historiques du lien entre la Mecque et Abraham? La Bible nous dit qu'Abraham, avec sa famille, quitta la région d'Our, là où le faux dieu de la lune était vénéré, et Yahweh dit à Abraham d'aller plutôt vers Canaan. Il est flagrant, selon les sources historiques, que les musulmans vénèrent des objets de culte païens, tels que la pierre noire, et que les Arabes pré-islamiques vénéraient des divinités païennes. Il est donc clair que l'islam n'est pas la religion d'Abraham et des prophètes de la Torah. C'est pourtant ce que les musulmans affirment. Allah n'est qu'une divinité lunaire associée au croissant de lune qui chevauche les mosquées et leurs minarets. La signification de Oubal Sin, Allah, est
contrôleur de la nuit et maître des ténèbres. Son emblème, c'est le croissant de lune si célèbre dans le monde islamique, encore aujourd'hui.
Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra.